Bonjour tout le monde. Bon, salut à tous. Bonjour Stéphane. Salut Johnny. Alors, T'as un joli sapin de Noël derrière exactement, c'est ce toi, que ouais. j'allais dire. Ouais. On est juste avant les fêtes, donc on profite du beau décor et du joli sapin. On s'est dit que ça va faire un bel arrière-plan. Il est beau. On verra le rendu après, mais Ouais, on verra ce que ça donne. Si ça scintille pas trop, ça se trouve, c'est perturbant pour les yeux. On ne sait pas encore, on verra. les gens qui vont se faire des crises L'épilepsie, ouais. d'épilepsie. Ce que je suis en train de me dire en regardant Bah la ouais. petite caméra. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Est-ce que tu commences? Est-ce que je commence? On a plusieurs sujets. Vas-y, je crois que tu avais un truc autour de TikTok là dans la boîte. Ouais, Ça moi, m'intéresse. Moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé, je suis tombé sur un reportage sur le reportage, j'ai oublié le titre, mais c'était à peu près, ils gagnent des millions sur TikTok. Et en fait, ça parlait des live streams sur TikTok. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En fait, c'est des gens qui sont en live, tout simplement, un peu comme sur toutes les plateformes. Sauf que là, sur TikTok, c'est pour faire de la vente. Et en Chine, en fait, c'est hyper développé. Donc, tu as des personnes, leur boulot à plein temps, c'est de faire des lives sur TikTok pour vendre des trucs. Donc, peut-être que vous avez vu passer une vidéo où tu avais une nana qui présentait des objets vraiment en 10 secondes. C'est hop, là, je vous présente un maillot de bain. Hop, là, je vous prends des tongs. Hop, là, je vous présente une valise. Hop, là, je vous présente un truc. Et là, c'est pas tout à fait ça. C'est des personnes qui vont vendre, par exemple, il y en avait une qui vendait des objets de luxe, donc des sacs à main et autres. Elle vendait ça plus ou moins aux enchères. En fait, c'est pas vraiment des enchères. Elle donnait le prix. C'était un peu comme du vintage, mais en live. Donc, elle avait 500 articles à vendre. Elle disait bonjour tout le monde. Voilà, je fais mon live. Alors là, je vous propose ce verre Gucci à 400 euros. 400 euros. Ok, c'est pris. Allez, suivant. Et hop, elle enchaînait. Et en 4 heures, elle a vendu pour quasiment un demi-million, voire plus, entre peut-être 600 000, 700 000 dollars de marchandises Quoi? dans un live de 4 heures. Waouh. Le truc, Bon, ben on fait ça ah bah, 2025. Voilà. Donc, voilà. on va vendre tout ce qu'il y a dans l'appart de Stéphane. Bah, c'est ça, ouais. Pourquoi pas, hein. Pour On, quelques millions de dollars, on se refait la penderie, ouais, ouais. ouais, je suis preneur. Et non, ce que je trouvais hallucinant, en fait, dans le reportage, donc tu as ça d'un côté, mais c'est tellement développé que tu as des personnes qui n'achètent quasiment que sur TikTok. En fait, elles vont plus sur Amazon ou sur des plateformes d'achat. Elles sont, donc il y avait l'exemple d'une nana qui avait son TikTok chez elle, qui avait un bon pouvoir d'achat. Et elle disait, voilà, là, je suis en train de faire défiler et je regarde tous les live streams qu'il y a. Il y en avait plein. Donc il fait, ah bah tiens, elle vend des bijoux. Donc il regardait, il fait, oh tiens, là, je peux acheter, ok, j'achète. Boum, je change de live stream, je continue, je continue. C'est tellement développé qu'en fait, tu as des sociétés, tu as des immeubles où ils te louent des bureaux pour faire des live streams. Donc toi, tu as envie de vendre des pulls parce que tu fais des pulls. Et donc, tu as ton truc avec ton stock de pulls et toute la journée, tu vas faire un live pour vendre tes pulls. Tu as ça. Tu as ceux qui Je donnent me des... permets de te couper, j'avais publié, mais il y a déjà plusieurs mois de ça, une vidéo qui montrait ces sortes d'usines à live shopping. Ouais. Et en fait, c'est que des petits box où on voit effectivement des pseudo-influenceurs ou influenceuses qui présentent des produits face Ouais. caméra. On fait un peu comme on est là, sauf que là, on n'a rien à vous vendre. Quoique, si vous voulez Quoique, acheter ce DJI 3000 euros, mais c'est que c'est vraiment des fermes ouais. des fermes à live shopping, quoi. C'est impressionnant, c'est tout petit box, c'est Mhm. comme ça sur des centaines de Ouais, mètres carrés. C'est très perturbant ouais. à voir. Et là, tu avais des écoles donc, où ils te formaient et tu payais, je crois que c'était entre 1200 et 2000 dollars, je sais plus. Et donc, ils t'apprenaient à faire des live streams. Et donc, ils ont montré les élèves et tu avais de tout et de rien. Tu avais, par exemple, il y avait... tiens, maintenant que j'y pense, c'est assez féminin, en fait, comme public. Mais bon, tu avais une nana qui vendait des pulls Pull. en laine de je sais pas quoi. Il y en avait une autre qui vendait du jambon, de la charcuterie, une autre qui vendait des pommes, une autre qui vendait... Tu veux dire, enfin, on s'imagine pas, mais en fait, et j'ai vu un live, il y en avait une qui était en 4 heures en train de vendre de la charcuterie. Donc, elle vendait du jambon, elle vendait du saucisson, des trucs comme ça. Donc ça m'a vraiment étonné. Enfin, je pensais pas que c'était développé à ce point-là. T'en as qui gagnent des millions, t'en as qui se font
100 000 par. Ah ben, je pense sur les bonnes vendeuses ou Ouais. vendeurs, effectivement, hein, c'est toujours pareil. Il doit y en avoir qui sortent du lot et Et t'en as d'autres pour arrondir leur fin de mois, entre guillemets. Ils ont montré l'exemple donc là d'un chef français pour le coup, donc il y a son restaurant qui est assez connu là-bas. Le soir, qu'est-ce qu'il fait? Avec sa femme, boum, ils vont sur TikTok, ils se font leur petit live stream, ils font bon bah voilà, là je vais vous parler d'une huile d'olive, tout ça. C'est pas forcément ses produits à lui. Et donc, il touche une commission de 10 ou 20% sur tout ce qui se vend. Et pendant 2 heures, avant le dîner, bah, il se fait son live stream et il vend des produits. Donc là, je vais vous parler de tel mozzarella, je vais vous parler de ce ouais, des truc, produits de qu'il machin. utilise Ouais. sur le resto et qui revend, Ouais. ouais, en tant Et où tu as des qu'épicier, quoi, marques, quelque part. Ouais. t'as des marques qui le contactent directement pour qu'il fasse son Ouais. live et lui, il se touche son pourcentage dessus. Ils se font ça tous les Non, soirs. mais c'est vrai que c'est impressionnant. Tu penses que c'est un phénomène qui va arriver en France, ça? Aucune idée. En France, j'en ai pas tellement vu. Par contre, ce que j'ai vu en France, c'est des personnes qui ont commencé à vendre sur TikTok. Et là, j'ai un exemple précis en tête. J'ai totalement oublié le nom de la gonzesse. C'est une petite jeune en plus. Elle doit avoir entre 20 et 25. Elle a peut-être 22 à tout péter. Elle a commencé il y a un an, peut-être un an et demi, en vendant des bonbons sur TikTok. Donc, elle dit bon bah voilà, si vous voulez des bonbons américains, donc vous pouvez me les commander. Et donc, elle racontait, elle faisait du building public. En gros, là, je vais mettre mes bonbons dans des petits sacs. Là, je vais les envoyer. Donc, ces vidéos, c'était ça. Après, elle avait un bonbon, 2 bonbons, 10 bonbons, 20 bonbons, des sucettes, des trucs. Et au final, je pense, en quasiment un an, voire un peu moins, tu vois le centre commercial qui est à Saint-Lazare, là, il y a une boutique de bonbons qui s'appelle Candy Mix, c'est elle qui l'a montée. Ouais. Donc ça fait que Ouais. grâce à TikTok, en un an, elle Ouais. a réussi à développer en fait, sa marque de Ça bonbons marche, ouais, tout et simplement, à hein. avoir un magasin Ouais, dans lequel elle revend des bonbons américains, des bonbons asiatiques. C'est ouais, très à la mode en ce moment. Tu as des épiceries comme ça, ouais. les trucs de snacks où tu as des chips que Ah, tu trouves pas ailleurs, que ouais, tu ouais. vas pas trouver au Monoprix. Les trucs japonais surtout, enfin, Ouais, dans tous les cas, mes fils, c'est ça, ils adorent tout ce qui est boisson ouais, et effectivement les bonbons et les chips ouais. japonaises. Et son magasin, il est juste en face de Normal au passage du Havre. Il est assez grand quand même. Hein. Ouais, Quand j'ai vu que c'était elle qui avait fait ce truc-là, j'étais assez étonné. Hein. ouais, ouais. Parce que je me dis, je vois en moins d'un an, donc sortir de TikTok pour avoir un magasin physique en plein centre de Paris à 200 mètres des Galeries Ouais, Lafayette, c'est ouais, impressionnant. ouais, je lui dis bravo. Et là, elle continue en fait. Donc à chaque fois, elle montre un peu son quotidien. Elle montre après quand elle avait un entrepôt, elle montrait l'entrepôt. Et j'ai vu qu'elle faisait aussi des lives. Sauf que pendant le live, c'est pas vraiment je vends, c'est vraiment je fais un live pendant 2 heures et je prépare des commandes. Ouais, Et les gens regardent le c'est truc. plus classique, quoi. Ouais, C'est les coulisses de de son son business, business. Ouais, quoi. ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai Mais que c'est que ce live shopping, on en parle beaucoup d'ailleurs, hein, comme, mais la forme c'est du téléachat en fait prise quand on y par. pense. Quand on y pense, c'est du téléachat. C'est du téléachat, c'est le pendant du Ouais. téléachat, ouais, pour les boomers, hein, qui ont C'est connu ça. exactement du Ouais, ouais, téléachat sur une autre plateforme, ouais, sauf que ouais. là, n'importe qui peut le faire. Mais ce qui est étonnant, c'est que téléachat, il montrait le produit, il y a de la démonstration, il y a une discussion. Enfin, ça durait un bon quart d'heure, Ouais, c'est vrai. généralement, quand tu présentais la dernière poêle à frire, je sais pas quoi, avec tel ou tel atout. C'était quand même un temps long, alors que là, on voit, c'est un style qui est quand même à la TikTok, quoi, hein, ça bombarde Ça dépend. et les gens, ouais, ça dépend, ouais. Ouais, ça dépend de ceux que j'ai vus. Tu vas voir ces lives-là où en gros on va te prendre une célébrité, une influenceuse ou quelqu'un de connu dans les lives et qui va vendre tout et n'importe quoi, tac 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 rapidos. Ou alors tu vas voir toi par exemple qui va vendre, je sais pas si jamais t'as un livre à vendre Ouais, au pif, ouais, ouais. je sais pas Bah si ouais, t'en ouais, as à vendre ou pas. ouais, Et tu vas parler de ton livre pendant un quart d'heure. Et ouais. après tu vas parler d'un autre livre. Et là c'est beaucoup plus lent quand t'as par exemple, tu sais, t'as pas mal de fermiers chinois qui vendent leurs produits. Donc, eux, ils vont passer pendant 10 minutes sur Ouais, une donc pomme, c'est ils vont te vendre ouais. le truc, enfin, ils vont parler de leurs Ouais, bah, c'est produits, ça, c'est des intéressant. Bah, bonnes écoute, pommes, c'est des trucs, on va lancer ça, on va réfléchir, on va lancer ça en ouais, 2025. ça serait bien. Ça serait pas mal. Voilà. Ben, alors, tiens, on va faire une transition. C'est bon? Ouh, ouais, moi, Ouais. j'ai terminé, Non, mais justement, pour rebondir, on voit toutes ces nouvelles formes finalement de contenu, hein, qui émergent et qui sont assez disruptifs, hein, finalement, comme pratique, même si on retrouve le pendant il y a quelques années avec le télé-shopping. Donc voilà, mais moi, en fait, je suis très inquiet par
le devenir du content marketing. Mmh. Est-ce que tu y crois toujours à ce fameux content marketing? Alors, vraiment, pour rappel, hein, le content marketing, c'est plus déjà une pratique B2B que B2C, bien qu'on puisse le retrouver en B2C. Et c'était, pour la faire très très courte, hein, donc un contenu qui permettait d'alimenter le parcours de décision, donc tofu, mofu, bofu. Et bien évidemment, hein, c'était surtout du contenu tofu, mofu, parce que le bofu, bon, bah, c'est la présentation de ce produit et autres, vous connaissez, mais comment dirais-je, la transformation digitale d'un point de vue contenu, elle était là, hein, elle était surtout en haut du tunnel, c'était beaucoup de contenu pédagogique et qui ont très 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 bien marché, hein, les l'inbound marketing par exemple, hein, ou même les techniques d'ABM, finalement, s'appuient sur ce fameux content marketing. Donc ça a très très bien marché pendant une quinzaine d'années, voire même un peu plus, hein. Moi, j'ai démarré ma carrière d'ailleurs, hein, en vendant du contenu. Non, c'était pas encore tellement structuré sur le parcours de décision, mais j'avais eu cette intuition que le contenu allait devenir l'arme prioritaire pour s'exprimer. Et donc j'ai accompagné en 98, 97, 98 mes premiers clients sur du contenu. Et aujourd'hui, je pense que c'est complètement mort, mais vraiment mort, quoi. Donc, je ne sais pas quel est ton avis, quel est ton... Ouais, je partage ton opinion dessus et sur tout ce qui est blog, articles SEO et autres. Ah Je oui, oui, pense que les gens en ont marre. Moi, ce que je t'avais dit, les dernières recherches que j'ai faites sur Google, je pensais que ça s'était amélioré et en fait, non, je cherchais quelque chose de bien spécifique. Je sais plus si c'était une utilité sur un logiciel ou un truc comme ça, mais on ouais, va dire, par exemple, c'est comment couper une vidéo en deux dans CapCut. Donc, je tape le truc dans Google, j'ouvre les trois premiers onglets et là, j'ai pourquoi c'est important de couper une vidéo en deux, comment couper une vidéo en deux, l'intérêt de couper une vidéo en deux. Et donc, je me tape un article de 10 pages. ouais, Et en fait, tu sens que l'article n'a aucun intérêt à lire, mais vraiment, ouais, c'est du bourrage de mots-clés, du bourrage de mots-clés, ouais, du bourrage de mots-clés. Et je me suis dit, ça, les gens n'en veulent plus. Est-ce qu'il y a encore ouais. des gens qui vont là-dessus? Alors, Ce côté, je vais écrire un article pour qu'il soit bien référencé, pour donc et créer un maximum de contenu. En fait, ben, par exemple, avoir une partie bien sûr, blog ouais, sur un site même professionnel, hein, pour amener les gens dessus, pour ensuite leur proposer mes services. ouais, Moi, ouais. j'y crois plus. Mais sans être aussi, comment dirais-je, négatif, hein, Mm. sur la qualité du contenu, parce que c'est vrai que, alors bon, il y a encore, enfin, Google Ouais. pourrait encore améliorer, bien évidemment, et ils y travaillent. Après, c'est excessivement compliqué, hein, pour des algos quand même d'arriver effectivement à déterminer qu'un contenu est meilleur qu'un autre. Bon, c'est pas simple, mais même dans la mécanique, hein, et on peut imaginer qu'on Ouais. tombe sur des contenus qui sont plutôt pas mal. Mais voilà, donc par exemple, hein, je suis une petite entreprise, je me dis bah tiens, j'ai envie de refondre mon site web, hein, je suis dirigeant d'une petite TPE, je me dis bon bah tiens, allez, mon site web commence à dater. Je vais sur Google, je tape comment refondre mon site web. Ouais. Et là, je vais avoir plusieurs liens qui me sont proposés. Je clique sur le premier. Bon, je débouche sur un contenu qui est peut-être bon, mais qui finalement s'adresse plutôt aux grosses boîtes, par exemple. Donc, je me sens, enfin, pour le coup, il m'intéresse pas tellement. Qu'est-ce que je fais? Je fais back, je reviens sur Google, je vais sur un deuxième contenu. Là aussi, bon, bah, il est pas spécialement très intéressant. Je reviens. Bon, au troisième, quatrième clic, on va dire qu'on tombe sur un bon contenu. Je lis le contenu parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut que je travaille, hein. Donc, je suis prêt à consacrer, allez, 5, 6 minutes à lire le contenu. Malgré tout, le contenu reste excessivement statique. Donc, il va m'apprendre certaines choses. Il y a certains, finalement, points qui vont rester un petit peu nébuleux. Donc, je me dis, bah, tiens, ça, il dit ça, c'est intéressant, mais comment on le fait? Est-ce que c'est vraiment valable, Ouais. applicable pour moi, par exemple? Et puis, d'autres, éléments que je vais pas trouver dans le contenu parce que, bah, par définition, hein, il va pas traiter tout sur un contenu. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur ChatGPT ou Claude, enfin, ou n'importe quel IA. Je pose ma question, je vais avoir une réponse, même si elle est imparfaite. Ben, je vais creuser Ouais. la réponse. Je vais dire, bah, tiens, voilà, tu dis ça, mais finalement, sur ce point-là, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et au fait, bah, tu me parles pas de SEO, mais j'ai déjà un site web qui est bah, pas mal référencé. Comment je peux bah, finalement exporter entre guillemets mon référencement ou ne pas perdre mon référencement lors de la refonte. Et donc tout ça, c'est des contenus qui vont construire en fonction
finalement, de nos besoins. Donc, Ouais, ouais, il te sur crée une ton même contenu requête, toi, tu vas, personnalisé sur voilà, mesure. Ouais, voilà, ouais. et qui va être beaucoup plus interactif. Et en plus, on va discuter hein, aujourd'hui Ce directement à que la j'allais voix. dire, en Donc, plus, tu peux le faire en vocal. voilà, Ouais. il y a plus aucune friction. Ouais. Chose qui était assez dingue, hein, parce que quand on parlait de Google, justement, on disait à l'époque, hein, par rapport à un Yahoo ou autre, la force de Google, c'est qu'il n'y avait pas de friction. Enfin, Ouais. c'était une des forces. Hein. Après, bon, c'était aussi en mesure, malgré tout, de proposer des résultats Ouais, qui c'était étaient bien. pertinents. Mais c'était les deux piliers sur lesquels, voilà. Et aujourd'hui, étonnamment, finalement, le contenu, il va pas assez loin, donc même s'il n'est pas mauvais, il nous paraît quelque part pas suffisamment complet et donc malgré tout un peu moyen. Et puis en plus, il y a une forme de friction par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec des IA. Hein. Donc c'est presque Google, enfin Google dans la version telle que Ouais, traditionnelle. Hein. ouais. Bien évidemment, Google va s'adapter et va proposer des réponses IA. Donc ça va devenir une sorte de Perplexity ou autre. Enfin, on verra enfin quelle réponse ils apportent. Mais donc voilà. Donc il y a ce premier mécanisme qui me fait penser que finalement aujourd'hui le contenu pédagogique tel qu'on l'a connu, hein, qui a tiré finalement, n'a plus vraiment lieu d'être parce que derrière j'ai une question, je vais la poser à une IA et je vais avoir ma propre réponse qui va finalement me satisfaire parce que je vais pouvoir l'enrichir à coup de conversation avec l'IA. T'as Donc, ça. ouais. Et exactement ce que tu disais. Le truc, c'est que comme les gens sont feignants, souvent, tu cliques sur le premier lien. Et moi, je vois sur mon nouveau téléphone. Le premier lien, en fait, il est boosté avec c'est le téléphone de Google, donc il est boosté avec l'IA de Google. Donc, quel que soit mon navigateur, la première réponse, c'est une réponse de Gemini. Donc, j'ai même pas besoin d'aller sur ChatGPT. Tu vois, je Ouais, reste dans Google, j'ai une réponse faite par IA, et si elle me convient, je vais pas les ouais, regarder, je vais pas aller voir les autres bien sites. sûr, ouais. Et souvent, la réponse, je vais pas dire qu'elle est meilleure parce que j'ai pas encore testé le truc, mais à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'elle soit meilleure que certains sites parce que les autres sites, c'est du bourrage de mots-clés. Mhm. Alors que la réponse de l'IA, il s'en fout de me bourrer les mots-clés, il va donner la réponse à ma question. Mhm. Ça, c'est le premier truc. Et je sais pas si toi, tu vois comment ils font les jeunes, mais quand tu les vois chercher sur Internet, t'as envie de pleurer un petit peu quand même. Ouais, non, mais c'est certain. Hein. Puis c'est des usages qui sont complètement différents. D'ailleurs, ils utilisent plus Google. Hein. Ça aussi, c'est. Ils utilisent que Ouais, Google, mais c'est surtout la manière, en fait, quand ils vont chercher une information, ils vont pas taper la phrase. Quand tu veux, par exemple, comment couper une vidéo en deux sans couper le son, ils vont dire, enfin, je sais pas, mais je vois ma fille comment elle recherche les trucs. Je fais non. En fait, je lui apprends à faire des ouais, recherches sur Google parce que je lui dis non, là, tu vas pas avoir le bon résultat. ouais, Là, tu vas tomber sur des vidéos. Là, tu vas tomber sur une autre version. Là, ouais, tomber sur le truc. J'ai l'impression, tu vois, même ça, en ouais. fait, j'ai l'impression qu'il faut savoir un petit peu, c'est Ouais, pas du prompt, mais faut savoir faire une bonne d'ailleurs, recherche dans Google. Hein. c'est vrai que les personnes qui nous écoutent et qui sont de notre génération, il y avait ce même questionnement d'ailleurs. Hein. Comment interroger Un moteur de recherche. Google, Ouais. les moteurs de recherche et notamment Google à notre époque. Ouais, ouais, non, mais tout ça me fait dire que le content marketing, encore une fois, hein, dans sa version véritablement content marketing, est totalement, totalement mort. Hein, et on voit d'ailleurs un glissement vers l'entertainment. Hein, c'est ce qu'on a Ouais. aujourd'hui sur les médias sociaux. Et il y a un contenu qui est beaucoup plus finalement immersif aussi, puisque tu parlais de jeunes. Mon aîné qui est parti un mois au Japon avec quatre autres potes, ils ne sont jamais servi de Google. Ils ont préparé leur voyage au coup d'Instagram et de TikTok. Mm. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est visuel, c'est déjà leur environnement. Hein, c'est que donc naturellement, ils vont plus facilement sur TikTok que sur Google. Puis en plus, ils ont une réponse qui est Ouais. visuelle, quoi. Donc ils arrivent à se projeter dans le restaurant dans lequel ils ont envie d'aller. Ils vont se projeter dans le petit onsen dans lequel ils ont envie d'aller, etc., etc. Quoi. Donc ouais, ouais. Donc c'est bon, après, je ne sais pas comment les marques vont devoir s'adapter à ça, mais effectivement, je pense que le SEO tradit et le content marketing tradit est dépassé. Alors, euh, comment on va pouvoir, nous, en tant qu'éditeurs de contenu, gaver les IA et malgré tout avoir une forme de visibilité à travers ça? Ah, gros point d'interrogation, j'ai pas de réponse. Alors, on voit Perplexity hein, qui donne ses sources.
Maintenant, est-ce qu'on va vraiment se donner la peine de cliquer sur des sources, je sais pas. Là, pour le Non, et coup, Perplexity encore, c'est un peu à part parce que lui, en fait, il fait des recherches sur Internet et il mélange les articles alors que tu auras d'autres IA qui auront la réponse à ta question, bah, point. Donc, comme tu auras même, ChatGPT, ouais, hein, ouais, donc t'auras même pas de ouais, source. ouais, ouais, Et tu vois, moi, je suis un peu comme tes enfants, ouais, par exemple. Et ça, c'est nouveau. J'étais anti-TikTok il y a un an. Et pour moi, c'était vraiment le réseau de Mongoliens. ouais, ouais, Et là, quand je dois aller dans un resto que je connais pas, bah, je vais taper, par exemple, je vais plus chercher sur TikTok que sur Google. ouais, mais Parce que sur Google, bah, je vais avoir, enfin, en gros, c'est comme si c'était l'annuaire, tu vois, c'est vraiment dépassé. Donc, dans Google, j'ai l'annuaire. Sur TikTok, je vais avoir l'intérieur de la vidéo, je vais voir le plat, je vais voir comment c'est, comme tu dis, c'est immersif parce que je vais ouais, voir, c'est, en 30, enfin, même pas en 10 secondes, c'est, je te montre le resto, je te montre ce qu'il y a à manger, je te montre combien ça coûte. Ok, ouais, nickel, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. ouais. Mais ça, c'est parce que tu rajeunis, Johnny. Ah, c'est possible. Ben ouais. Bon, moi, je suis pas complètement encore. Enfin, moi, je rajeunis pas. Ouais, moi, j'aime bien quand même encore les commentaires. Parce que c'est vrai que quand je vois ça sur Instagram ou sur TikTok, bon, c'est une personne qui va faire son commentaire et c'est souvent un peu pubeux, quoi. C'est très rare que finalement elle te dit, ah ben ça, finalement, ce restaurant-là, il était dégueulasse, quoi. Voilà, C'est ça, tu toujours. l'auras quasiment jamais. Voilà. Donc, je trouve toujours un peu ce côté un peu suspicieux. Bon, et donc j'aime bien encore m'appuyer sur les commentaires, Ouais. voilà, du restaurant. Tu vois, je vois que c'est 4,8, déjà ça me rassure. Après, je rentre un peu dans les commentaires pour voir bah, si c'est finalement des personnes qui me Ouais. ressemblent, entre guillemets. Bon, puis si vous me dites, bon, bah, voilà. Et généralement, euh, on, on élimine quand même, Ouais, on va mais dire là, c'était plus 90% au des mauvaises niveau du surprises. décor ou au Mais je suis niveau d'accord, ouais, des c'est plus. nouveautés, en Ouais, fait. ouais, Tu vois, ouais, ouais, pas le restaurant classique, si t'as envie de manger une ouais, bavette avec des frites, ouais, non, ouais, je vais pas chercher sur TikTok. ouais, Mais un truc un peu waouh, t'as ouais, une ouais. déco dingue, ce genre de choses. Non, mais dans tous les cas, les plus jeunes font ça, et puis après, ils vont voir bah, les commentaires, et puis dans Ouais, les commentaires, dans les voilà, commentaires sur TikTok, c'est, t'as envie de te flinguer. Par ouais, contre, ouais, bah, ah, les commentaires sur TikTok, faut ouais, surtout pas y aller, ouais, les mais gars. ça, c'est parce que t'es pas complètement Ouais, jeune. non, non. Ça, je peux vraiment pas. Par contre, là où c'est dramatique, c'est que moi, je cherche des restos sur TikTok, je peux chercher des idées de gadgets, n'importe quoi. Mais par contre, je vais jamais chercher de l'information. Alors que les jeunes, eux, s'informent sur TikTok. Oui, S'informent sur TikTok. ouais, Et quand je dis les jeunes, ça va même jusqu'à des 25 ans. Et quand ils vont voir une information qui passe sur TikTok qui a l'air crédible, pour eux, c'est une vraie information, ouais, alors que c'est faux. ouais. Ouais, ça, c'est un peu dramatique, mais Ouais. bon, après, c'est vrai Bon, après, aussi c'est autre pour chose, nous, mais hein. ouais, Il ouais. suffit de regarder sur LinkedIn, des fois, on prend les trucs pour argent comptant, alors que c'est complètement pipeau, et Ouais, voilà. moi, je fais super gaffe. En fait, c'est depuis toujours, j'ai hyper fait attention à ça. En fait, le truc, c'est que j'ai fait une école de journalisme il y a très longtemps, et depuis, c'est pas l'information qui importe, c'est la source. Ouais, t'étais à bonne école, quoi. Tu vois, C'est que t'as je des- regarde directement la source et avant. Et le truc, c'est que des fois, je vois des. Là, récemment, je sais plus ce que j'ai vu, mais j'ai vu quelque chose, je me dis, ouais, ça doit être faux, j'y crois pas trop. Et en fait, c'était vrai. Et je me suis dit, c'était tellement gros que maintenant, comme quoi, on est Ouais. étonné de plus Je en fais plus, comme hein. Google avec mon blog, quoi. Ouais. Alors moi qui dis que je crois plus au content marketing, maintenant j'arrête pas de Stéphane, il décocher est premier. voilà, Number des one. top 3, enfin pas Ouais. toujours premier, mais sur plein de requêtes, et enfin qui servent plus à grand chose d'ailleurs, hein, parce que j'ai vraiment l'impression que effectivement, hein, le trafic généré depuis Google est en forte baisse, hein. Donc, bah, après, bon, après, il y a aussi des problèmes de cookies, machin, mais comme j'ai pas de cookies moi, sur mon site web, vous le garderez pour vous, hein, parce que je suis complètement hors la loi. Bon, normalement, j'ai un trafic, enfin, mes stats doivent être à peu près fidèles au trafic réel. Voilà, enfin, dans tous les cas, réfléchissez à ça. C'est vrai que moi, j'ai pas de boule de Ouais. cristal. Je sais pas trop à quoi, enfin, voilà, comment, ce que va devenir. Je pense qu'on est toujours encore obligé hein, de produire du contenu un peu pédagogique, notamment B2B, ne serait-ce que pour alimenter les IA et puis peut-être que derrière, parce que finalement c'est un peu ça aussi, hein, on va se poser, on va poser la question à l'IA. Donc je reprends mon exemple, hein, comment refondre un site web. Ok, boum boum boum, on va converser avec l'IA, on a compris bah, finalement les tenants et les aboutissants, et puis peut-être qu'après la dernière question, ça sera bah tiens donne-moi les trois prestats qui m'accompagneront le mieux par rapport bah, à la conversation qu'on a Ouais. eue et par rapport à mes enjeux. Et puis là, bah, boum, il va proposer trois prestats qui sont forts dans la refonte de sites web, hein. Donc, je sais pas.
Là, Par je contre, sais pas. dernier point, le content marketing. Donc là, tu as l'IA qui va te donner la réponse à tes questions. Et là où pour moi ça va être encore plus foireux, c'est quand le content marketing sera fait par une IA. Donc tu dis, tiens, ce que je vais faire, je vais pondre des articles de blog avec une IA. Donc en gros, tu auras la même réponse que le type qui va taper sa requête, sauf que ça va être sur ton blog et ça va être du... Autant là, ce que je te disais, moi, je peux plus parce que c'est tout, t'as que des mots-clés SEO. Autant tu vas avoir la même chose, mais fait par une IA sur, enfin, sur un contenu. Enfin, tu pourras Ouais, avoir une encyclopédie sur ton ouais. site. Hein. Ça, il suffit de claquer. Tu vas publier 30 articles par Mais, jour. Donc, tu vas avoir une tonne de contenu sur ton site, mais qui seront en fait juste recrachés par une IA. ouais. Et j'aurai la même réponse directe Ouais, avec mon ce qui IA. C'est un est, peu ouais. le chat qui se mord la queue. Et tout va être. Ben, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, Ouais, hein, parce on parle même ouais, ça commence. Ouais. de programmatique SEO, donc de PSEO, et c'est exactement ça. Hein, ils font tourner des IA pour détecter sur une thématique précise, hein, pour détecter les mots-clés de long train, et ensuite, donc une fois qu'ils les sélectionnent, hein, en se disant bon voilà, après j'ai plus qu'à cocher les cases, dire bah, ce mot-clé, ce mot-clé, ce mot-clé, je veux écrire dessus, Ouais. boum, c'est balancé sur des IA qui produisent les contenus et ensuite avec un mail ou un Zapier, enfin peu importe, boum, c'est publié sur un blog. Hein. Donc, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'estime que le content marketing est mort parce que Ouais. finalement, il va y avoir tellement, et puis on voit aussi, ne serait-ce que l'expérience qu'on peut faire sur LinkedIn. Hein. Je veux dire, bon, toi, tu as des bons résultats parce que tu as storytellé, c'est un peu lié à l'entertainment, même s'il y a un côté pédagogique au final dans certains de tes contenus, pas tous, mais dans certains, ils sont ultra pédagogiques. Mais il y a une forte couche d'entertainment qui est mise dessus. Et moi également, j'ai remarqué que les articles ou enfin, les posts qui fonctionnent le mieux, c'est généralement quand je déconne, quand voilà, bah, un jour je portais une perruque blonde là, bon bah c'était un des trucs qui avait fait un carton. Et donc et d'ailleurs notre dernier live hein, qui a été bien apprécié sur LinkedIn. Bon, vous pouvez si vous nous écoutez allez voir. On essaie de lancer donc les LinkedIn House, Ouais. donc une série, j'espère, qui va perdurer en 2025. Hein. On était à notre premier live, donc c'était la semaine dernière. Et donc le prochain qu'on va faire, je sais La plus semaine quoi, prochaine, mais de toute façon, vous les retrouvez ouais, sur de toute YouTube les lives. façon, ben voilà, de Ouais. toute façon, on les publie également sur YouTube. Et là aussi, c'est quasi de l'entertainment. Bon, même si moi je joue le rôle un peu plus Oui, c'est sérieux, où Monsieur je le vais donner, professeur. où je vais donner une formule marketing un peu sérieuse, mais dans tous les cas, l'ambiance est Mm. bon, très, très déconnante. Quoi. Ouais. On Et là, ça va s'amuse. être un spécial Noël. Ouais. Voilà, donc je crois encore au contenu, mais à un contenu qui va glisser de plus en plus vers bah, justement l'entertainment, de l'incarnation, vraiment. Voilà, c'est bah, Johnny qui prend la parole, c'est un tel qui prend la parole, et beaucoup moins au contenu pédagogique tel qu'on l'a connu par le passé. Donc, bon, moi, je suis un peu triste hein, parce que c'était un peu mon Ouais, fond toi, de t'aimes bien. commerce, Ouais. puis j'ai écrit bah, enfin, mon premier bouquin hein, en 98, c'était déjà sur l'angle du contenu. Puis après un bouquin qui s'appelle Content Marketing, justement, qui était en je sais plus, de 2019, je crois. Et donc voilà, donc c'est un Et qui marche thématique bien. et qui marche toujours pas mal. Ouais, ouais. Ah. Donc voilà, donc un peu de nostalgie de voir Mm. ce fameux content marketing partir à volo là, mais bon, il faut s'adapter. C'est beau. Bah oui, Le mot de la fin. on va pleurer. Non, alors le mot de la fin, Ah. si tu as encore 2 minutes, je- j'avais envie de vous présenter ce bouquin, Unselling, que j'ai trouvé absolument génial. Alors c'est de l'auto-édition. Alors, vous le voyez à l'envers ou pas? On verra. Ouais, bah, je sais pas, sinon si on le met à bon, de toute façon, on l'incrustera dans la vidéo. Donc, c'est quand même un bouquin relativement épais. Hein, je crois qu'il y a plus de bah, quasi 400 pages de mémoire. Mais dans tous les cas, c'est absolument génial. Donc, c'est un Américain. Et contrairement à ce que font beaucoup d'Américains qui ont une ou deux idées, et puis après, Ouais. voilà, ils te la rebalancent dans tout le bouquin sous différents angles. Mais bon, tu as un peu l'impression que ça avance Ouais. pas. Là, c'est un vrai bouquin qui avance
mais tout en conservant aussi ce qui fait la force des bouquins américains, c'est le côté storytelling, c'est qu'il finalement il part de sa propre expérience. Et au début d'ailleurs, il dit que c'est donc un vrai, enfin, c'est un commercial, hein, c'est pas un marketeur, bien qu'il parle beaucoup de marketing d'ailleurs. C'est ça aussi qui est très très intéressant parce que ça aurait pu être écrit par un marketeur, mais là Mmh. tu vois, tu dis bon, c'est encore un marketeur qui est frustré parce Ouais. que c'est des gars qui savent pas décrocher leur téléphone. C'est un peu comme moi d'ailleurs, hein, j'avoue. Hein. Donc c'est pour ça aussi que j'adorais le content marketing, l'inbound marketing, parce que bah, finalement les ventes viennent à moi tout seul. Donc voilà, donc tu aurais pu avoir cette objection si ça avait été un marketeur qui l'avait écrit, alors que là non, c'est un pur commercial. Et il démarre un peu son bouquin en disant bon, à un moment donné, je perds des fois dans ce que je faisais. Bon, je me levais le matin, j'avais quand même la boule au ventre d'aller finalement agresser des gens qui n'étaient pas intéressés par mon offre, etc., etc. Et à un moment donné, il raconte qu'il a eu un déclic. Il était interrogé par une boîte, donc il défend sa proposition je crois que ça devait être durant le Covid, par téléphone, et les clients merde, hein, oublie de raccrocher, et il entend la conversation qui s'ensuit, hein, suite à son call, et les gars se disent bon, bah, c'est génial, il a bien répondu à la proposition, ça va nous permettre de négocier avec notre prestataire actuel et de gagner 15%, ou enfin je sais pas quoi. Et donc là, alors que lui était quasi certain Ouais, d'avoir fait la vente. Ouais. d'avoir gagné le truc, et là ça lui sert un peu de déclic, et il se dit non, mais je peux plus continuer, aller finalement à la fois emmerder des gens qui n'ont pas envie d'écouter, et puis moi de perdre du Ouais. temps sur bah, des gens qui m'entubent quelque part. Et donc il fait tout un travail très lié à ce qu'on connaît au marketing, hein, le persona, l'idéal customer profile, machin. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle à la fois de vraies techniques de vente, euh, tout en insufflant bah, du marketing, quoi. Donc c'est une belle synthèse que j'avais jamais vue encore jusqu'à présent entre bah, le marketing et Et la la vente. vente, et super intéressant. Voilà, et plein d'anecdotes, plein de schémas, vraiment quelque chose de très simple à lire, de très pédagogique, et à la fois à l'américaine justement, très vivant, parce que bah, il parle de sa grand-mère, de sa mère, Ouais. de ses parents, enfin, de sa life, et donc génial. Bon, étonnamment, c'est une auto-édition. Allez vous la Ah ouais. procurer. Ouais, allez vous la procurer sur Amazon? Amazon. Et puis, bah, je suis en train de travailler avec mon éditeur. Enfin, j'en ai parlé à mon éditrice pour voir si on n'en fait pas une traduction française, Hein. parce que j'ai vraiment adoré ce bouquin. Voilà. Donc, Affaire à suivre. pour la Noël, Ouais. Unselling de Kevin Casey. Bah, je ne connaissais pas. C'est fort possible que je l'achète et que je le mette sur ma petite liste de livres non lus. Et j'ai rien à rajouter. Bon, Je bah, te très laisse bien. conclure. Et Moi, je ben, vous dis au revoir. À très bientôt joyeux Noël. Hein. et bonne année. À bientôt.